Nul n'est éternellement fort. Aujourd'hui, vous êtes fort. Demain, vous êtes faible. Aujourd'hui, vous marchez sur le tapis rouge. Demain, vous finissez dans le cachot noir. Aujourd'hui, on vous applaudit. Demain, on se moque de vous. On rit de vous. Aujourd'hui, vous êtes président. Demain, vous êtes prisonnier. Ça se vérifie dans la vie et dans les Saintes Écritures. Les premiers deviendront derniers, pendant que les derniers deviendront premiers. Et ça se vérifie maintenant. Lorsque nous savons qu'il y a quelqu'un en France, président de la République, monté sur ses talons et sur ses chevaux, c'est celui-là qui donnait des leçons, insultait tous les Africains. Puis, c'était le tout-puissant Nicolas Sarkozy. Et il lui a suffi, comme dit son ami Paul Biya, d'un coup de tête pour que vous n'existiez plus. Un simple coup de tête de Sarkozy. Et Kadhafi était fini. Tout le monde a donc applaudi Sarkozy. Mais sauf que derrière ces applaudissements à Nicolas Sarkozy, il y avait un piège. Et il y avait le retour du karma. Derrière l'humiliation de Kadhafi, aujourd'hui, c'est celle de Kadhafi. Celui qui était ce président, qui disait qu'il va tout nettoyer au Karcher, qui disait que l'Afrique noire n'est pas entrée dans l'histoire. Cet homme qui nous prenait comme des moins que rien et qui voyait qu'on venait tout simplement envahir leur beau pays et qui arriva à Dakar, chez Cheikh Anta Diop, donnait des leçons de cours d'histoire. Mais chacun a vu que ce Kadhafi qu'on a traîné par terre dans la rue, dans la boue, qu'on a humilié, qu'on a assassiné comme un gibier, les Africains ont pleuré. Beaucoup ont pleuré parce que c'était aussi la fin d'une Afrique unie qui voulait véritablement être comme l'Union européenne, comme les États-Unis, avec une monnaie unique, avec une banque. Et ça, c'était les idées de Kadhafi. Kadhafi, en tant que sauveur de l'Afrique, avait émis cette idée en 1999 à Sirte, devant les chefs d'État africains qui étaient là, dont Paul Biya. Il finançait ces gens-là, mais beaucoup d'entre eux étaient des traîtres. Ils ne travaillaient pas pour les Africains,
mais contre les Africains, pour les intérêts occidentaux. Ils étaient donc des espions contre Kadhafi. Et lorsque Kadhafi lança cette idée de la monnaie africaine et surtout du Fonds monétaire africain, qui d'ailleurs devait être à Yaoundé. Le siège devait être à Yaoundé. Et il avait fait donc de 40 milliards de dollars pour cette banque-là. Ça devait être à Yaoundé, au pays de Paul Biya. Et c'est ça qui a créé, provoqué la mort de Sarkozy, de Kadhafi, l'assassinat de Kadhafi. Kadhafi, pourtant, en 2007, avait offert des financements à Nicolas Sarkozy pour devenir président de la République. Mais ce Sarkozy s'était retourné. Parce que c'est d'abord des Africains qui s'étaient retournés et qui avaient trahi Kadhafi. Aujourd'hui, où est donc Sarkozy? Le voici qui est en train de pleurer. Parce qu'il est jugé dans son propre pays. Pour corruption. Recel, détournement de fonds publics, association de malfaiteurs. Et le procureur a donc demandé que Sarkozy puisse bénéficier d'une belle peine de 7 ans. 7 ans de prison. Ah oui, 7 ans de prison. Avec une belle petite amende. Oui, on peut dire que ce n'est pas grand-chose. Mais c'est une humiliation suprême. Pas seulement de Sarkozy, mais aussi de la France elle-même. Puisque déjà, le même Sarkozy, chef de l'État, qui se baladait, qui était reçu, qui donnait des leçons. Le même Sarkozy, depuis le 7 février 2025, il porte le bracelet au pied. Au pied. Mais ce qui est beaucoup choquant dans cette histoire, c'est que tout le monde et tous les pays africains avait fui Nicolas Sarkozy. Toute la jeunesse africaine dénonçait Sarkozy. Tous les intellectuels africains dénonçaient Sarkozy par rapport à ce qu'il a fait. Subir à l'Afrique. Mais un seul dirigeant est resté l'ami de Sarkozy, Paul Biya. Même étant condamné à 5 ans de prison, dont un an ferme. Paul Biya a montré qu'il était vraiment complice de la mort de l'assassinat de Kadhafi. Et comment ça? Vous vous souvenez que Paul Biya devait venir ici en France, est venu ici en France, pour l'ouverture des Jeux Olympiques, où Macron l'a jeté dans les gradins et sous la pluie, un président mouillé jusqu'au caleçon, avec Chantal Biya, que le string pesait déjà 2 kilos. 2 kilos d'eau.
Paul Biya était tombé malade. Il est resté en France. Et qu'est-ce qu'il fait? C'était pour négocier avec Sarkozy. Négocier quoi avec Sarkozy? Il envoie un autre bandit qu'on appelle Ngondayolo. Le 28 juillet, ils vont se retrouver quelque part où ils s'entendent que pendant que les pays africains sont en train d'obtenir leur souveraineté, Paul Biya et Sarkozy et Ngondayolo vont signer un pré-contrat que désormais, le Cameroun et les affaires, les entreprises françaises, occidentales et tout, reviennent comme à la période coloniale, doivent venir s'installer. Et comme ça, lui, il soutient la candidature de Paul Biya. Le 30 juillet 2024, voilà donc Sarkozy qui s'amène avec un groupe de bandits à l'hôtel Georges V. Entre-temps, tous les chefs d'État africains qui étaient conviés à l'ouverture des Jeux Olympiques sont déjà partis. Au Georges V, Sarkozy arrive avec des bandits. Ils vont voir Paul Biya pendant plus d'une heure et demie. À la sortie de là, une rencontre qui a été négociée, nous dit-on, par Thierry Marchand, l'ambassadeur de la France au Cameroun, Ngondayolo. Voilà comment est-ce qu'ils vont arriver jusqu'à dire que l'élection présidentielle en 2025, c'est Sarkozy qui doit être le communicant. C'est lui qui doit, bien évidemment, contacter les chefs d'État européens pour valider Paul Biya. Et Macron est dedans. C'est lui qui accepte que c'est un très très bon plan. Deuxième des choses, Sarkozy a un rôle qui lui est offert pour devenir l'avocat de Paul Biya. Protéger les intérêts, c'est-à-dire que tout l'argent qui a été volé par la famille présidentielle et les Ngondayolo doit être protégé en France et ailleurs. Et on choisit donc l'ancien cabinet de Sarkozy, qui était Claude et Sarkozy, et qui est devenu aujourd'hui Oulizi, quelque chose comme ça. Que c'est ce cabinet qui doit maintenant faire qu'on n'entende jamais parler des biens mal acquis. Parce que la diaspora camerounaise avait porté plainte contre Paul Biya, Chantal Biya, en France, par rapport au pillage des ressources, de nos matières premières. Vous voyez que tous les autres pays et les autres dirigeants ont été poursuivis ici. On a pu voir comment est-ce que Théodore Obiangema a été condamné ici en France. On voit actuellement les fils, la famille Bongo. On voit aussi la famille Sassou Nguesso. Mais Paul Biya, alors que la plainte a été déposée en 2010, lui, il vend le Cameroun pour qu'on protège ses propres intérêts. Et vous vous rendez compte, un ancien chef d'État qui, quand il était là au pouvoir, n'était même pas arrivé au Cameroun. Vous partez signer des conventions avec lui, qu'il doit venir avec des outils de communication pour faire ceci et cela. Vous donnez de l'argent, c'est une affaire de milliards. Et c'est lui qui devrait venir avec Patricia Balmé en 2018. Vous regardez comment les Vision 4 et tous les Nyamangolo, là, ils passent le temps à défendre Paul Biya. Mais en 2018, l'argent du Cameroun, combien de milliards on a dépensé chez Patricia Balmé, qui est l'amie de Sarkozy,
pour faire la campagne de Paul Biya. Qu'est-ce qu'un Camerounais ne pouvait pas faire? Les Camerounais sont diplômés en tout et pour tout. Et dans la communication, ils sont très bons. Voilà Sarkozy qui ne connaît même pas le Cameroun. Au parti Sabalmé. Mais c'est eux qui sont chargés de la campagne de Paul Biya. Et malgré qu'il soit condamné, et malgré qu'il soit impliqué dans l'assassinat, qu'il soit l'auteur-compositeur de l'assassinat de Kadhafi, Paul Biya nous a souillés. Voilà donc Kadhafi. Il va faire comment? Voilà quelqu'un qui a un bracelet. Voilà un président, un ancien président qui est condamné. Et la dernière personne à se filmer avec lui, c'était qui? C'était Paul Biya, le seul chef d'État, qui d'ailleurs encore, le 15 août 2024, rencontre Franck Biya, cette fois-ci à Cannes, pour négocier une transition de gré à gré. C'est-à-dire qu'après Paul Biya, c'est Franck Biya qui arrive. Regardez donc le Cameroun. Vous allez voir des soi-disant intellectuels qui vont vous dire que Paul Biya c'est un grand panafricaniste, c'est lui qui, ceci, oh, vraiment, la France, il veut rendre ceci, l'autonomie au Cameroun. Alors qu'il a vendu le Cameroun à un malfaiteur, à un assassin, à quelqu'un qui a dénigré et continue à dénigrer l'Afrique. Mesdames et messieurs, avant de continuer, et pour vous montrer jusqu'où Paul Biya a trahi toute l'Afrique, ce n'est pas seulement le Cameroun. Parce que d'ailleurs, je vous fais comprendre que la dernière personne à être avec Kadhafi, c'était qui? C'était Paul Biya. C'était en novembre 2010, le 30 novembre, Kadhafi le reçoit. Parce qu'on devait construire le Fonds monétaire africain à Yaoundé. Et lui dit tout, comment ça va se passer. Et Paul Biya a porté ça pour venir tout verser à Sarkozy plus tard. Parce qu'il avait tous les secrets. Il connaissait comment ça allait s'articuler. Et quand on a commencé à bombarder Sarkozy, rappelez-vous, Paul Biya a fui à l'Afrique. Tout le monde voulait qu'il soit devant pour dire que non, stop et tout et tout. Il est plutôt venu se réfugier encore ici. Et c'est quand on tuait déjà Kadhafi, qui avait tout fait pour lui dire que ne me laisse pas, essaye de dire que, essaye de dire quelque chose, de mobiliser que. Paul Biya n'a jamais donc aimé un Camerounais, ni un Africain. Et d'ailleurs, suivez son intervention, lorsqu'on lui parle d'ailleurs de l'intervention de Nicolas Sarkozy, justement au Sénégal. Il va écouter dans cette interview et vous verrez sa réponse. Parler de cette nouvelle page qui s'ouvre entre la France et le Cameroun, et je vous propose tout de suite d'entendre le président Sarkozy qui, vous le savez, a prononcé un discours important à Dakar. C'est un discours qui, vous allez voir, a suscité une véritable polémique. Regardons-le ensemble. Le drame de l'Afrique, écoutez, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Dans cet univers où la nature commande tout, l'homme échappe à l'angoisse de l'histoire qui
tenaille l'homme moderne. Mais l'homme reste immobile au milieu d'un ordre immuable où tout semble être écrit d'avance. Jamais l'homme ne s'élance vers la... Je crois qu'il mérite d'être lu et relu. Il mérite d'être lu et relu. Certains ont jugé colonialiste, d'autres racistes, et puis le président sud-africain a dit pas du tout, c'est pas un bon discours. Si vous voulez mon avis, je suis plus proche du point de vue du président sud-africain. Le président sud-africain qui avait dit que c'est un bon discours. Je ne prends pas parti sur la partie historique ou anthropologique, mais il me semble que ces discours posaient les jalons d'une nouvelle ère de coopération entre la France et l'Afrique. C'est un discours qui s'adressait aux adultes. Ce que moi j'ai surtout retenu, c'est que les Africains cessent de se plaindre du passé colonial, de parler de l'aliénation coloniale, et qu'ils assument ce double héritage. Double héritage africain qui est le leur, qui est les crimes contre l'humanité. Ils ont pu acquérir grâce au contact avec les milieux occidentaux et qu'ils s'élancent vers l'avenir. Et vous écoutez? je crois que c'est ce qu'il faut faire. Beaucoup de pays ont été colonisés. L'Angola a été colonisé par les Romains, etc. Bon, le Japon, à l'ère du Meiji, était plus ou moins colonisé. Et ils ont acquis la technologie et une certaine culture occidentale. Et aujourd'hui, c'est de grande puissance. Je crois que c'est cet appel qui est lancé à la jeunesse, à l'élite camerounaise. Voilà ce que moi, je crois, avoir compris de ces discours. Oui, il faut aussi célébrer. Il y a également de très beaux passages, n'est-ce pas? Il cite l'apport de la culture nègre à l'art moderne. Nous allons vers une civilisation de métissage. On ne peut pas aller à l'universel en se repliant sur un âge d'or précolonial. Nous sommes un peu tous ça, on est africains. Il y a eu l'apport de l'Occident, il y a eu l'apport des religions chrétiennes et musulmanes. Nous sommes faits de tout cela. Mais l'important, c'est de se projeter vers l'avenir et d'entrer dans la modernité. Bon, mesdames et messieurs, écoutez donc, un président d'un pays où il y a eu des massacres, pas moins de 400 000 personnes, ou 1 million ou 1,5 million. Voilà donc le président d'un pays qui trouve que, alors que les autres pays demandent par exemple que, allez, vous devez nous dédommager, lui trouve que non, ce n'est pas mauvais, vraiment on a beaucoup profité avec la colonisation, eh bien, mais il parle comme un colon, il parle comme un agent de l'ancienne France, parce que les vrais Français, même les intellectuels français, ont condamné les actes posés par la France, tels que les assassinats, les massacres des Bandéké, des Bassa et de tous les autres peuples au Cameroun. Comment c'est le président du Cameroun qui vient dire que non, ce n'est pas mauvais, ce n'est ni raciste ni rien, l'homme africain n'est jamais entré dans l'histoire, lui là. Donc, il est en train de nous dire que Cheikh Anta Diop, qui a obtenu toute forme, qui a fait toutes sortes d'études, qui peut être le professeur du professeur du professeur du professeur du professeur de Sarkozy, qu'il n'est pas entré dans l'histoire. Où sont les pères du panafricanisme? Est-ce que Biya connaît ça? Est-ce que Biya connaît comment est-ce que l'Afrique est le berceau de la connaissance, de toutes les sciences, et même le berceau de l'humanité? Mais Biya va s'asseoir à la télé
pour dire ceci. Biya va choisir quelqu'un qui est condamné en France pour venir faire sa campagne au Cameroun. Quelqu'un qui a tué Kadhafi, qui lui a donné de l'argent, qui lui avait même envoyé à partir de 2008. Il lui avait envoyé 5 dromadaires. Il avait envoyé un cargo à Biya, que voilà les dromadaires. Et il avait dit à Biya, je veux que ce soit toi qui sois en Afrique centrale, comme c'est au centre, qui bénéficie et qui propulse le développement de l'Afrique. Mais aucun mot par rapport à cet assassinat. Il trouve que tout ce que Sarkozy fait est très très bien. Voilà donc Sarkozy qui est à Kondengi. Oui. Vous savez combien coûte le bracelet du petit Nicolas? Est-ce que vous avez une idée? Mon petit Nicolas à Kondengi de Et France. qui va payer les 7 années qu'il va passer derrière, enfin dans un château? Oui, parce que c'est dans un château qu'il va passer 7 années. Oui, 7 ans. Eh bien oui, parce que Nicolas, c'est quand même pas n'importe qui. Ce sera dans un immense château de 12 mètres carrés. 12 mètres carrés. Moi, je vous dis, combien ça coûte? Ça va coûter tout ça. C'est 50 millions d'euros. Et qui va payer? Qui va payer? Alors, je résume l'histoire pour ceux qui n'ont pas suivi les événements. Nicolas fait un pacte secret avec un puissant chef d'État africain, le grand Mouammar. Il lui dit, tu me paies ma campagne présidentielle, et puis en échange, eh bien, je t'aiderai à créer les États-Unis africains. Je t'aiderai à te libérer des colons occidentaux qui pillent les richesses de l'Afrique depuis des siècles. Pacte conclu entre le petit Nicolas et le grand Mouammar. Seulement un problème. Avec tous ses copains, Nicolas, une fois élu, bombarde la Libye, sans même l'accord de l'ONU. Il envoie des bombes. Il envoie des bombes sur la Libye. Donc, Mouammar a donné 50 millions d'euros à Nicolas, et en remerciement, Nicolas lui balance des bombes sur la gueule. Alors Mouammar, il est énervé. Il dit, dis donc, c'était pas dans notre accord, ça. Tu me plantes un poignard dans le dos. Oui, c'est vrai, répondit le petit Nicolas. Mais je suis obligé. Je ne suis pas seul à décider, c'est la politique internationale qui veut ça. C'est compliqué, la politique, tu sais. Bon, toi, peut-être pas toujours tout comprendre, hein. Mes copains ne veulent pas que l'Afrique s'émancipe. Parce que si l'Afrique s'émancipe, alors elle deviendra forte. Et nous, les Occidentaux, nous deviendrons pauvres. Nous deviendrons vos esclaves, et vous, les Africains, vous nous poserez des bracelets aux pieds. L'Afrique, on l'a toujours exploitée, et on ne va certainement pas changer aujourd'hui. À partir de là, Nicolas et ses copains poussent les remerciements jusqu'à l'assassinat du grand Mouammar. Ils le traitent même de dictateur et l'accusent de tous les vices, de toutes les perversions. Il y a un proverbe qui dit que quand on veut tuer son chien, eh bien, on l'accuse de la rage. Donc, Mouammar sera tué après torture, après humiliation. Il faut bien comprendre que ce n'est pas Mouammar qu'on a tué dans cette histoire, non, mais plutôt l'Afrique. Les Occidentaux ont tué l'espoir d'une Afrique indépendante et puissante. Mouammar voulait une grande Afrique avec une monnaie africaine indépendante du dollar. Mouammar était l'espoir de toutes les Africaines, de tous les Africains. L'Afrique, c'est 3 fois la surface de l'Europe. Donc logiquement, elle devrait être 3 fois plus puissante d'un point de vue économique. Et si elle est pauvre actuellement, c'est parce que les colons occidentaux l'ont exploitée et l'exploitent encore jusqu'au sang. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quand Mouammar a été tué, puis enterré dans le désert, son corps s'est décomposé, tout à fait normalement, selon les lois physiques normales, selon les lois de la nature. Mais son esprit est toujours vivant. Un esprit ne meurt pas, ne meurt jamais, une âme est éternelle. Depuis qu'il est mort, l'âme de Mouammar plane sur la tête de ces assassins. Ils ont balancé des bombes sur mon peuple. Comment leur renvoyer l'appareil? Alors il a commencé par remercier le petit Nicolas en lui offrant ce fameux bracelet. Magnifique, hein, ce bracelet, magnifique. Hein. Il se porte à la cheville.
Bon, c'est à la cheville que les Blancs enchaînaient les esclaves noirs. Muammar connaissait très bien les goûts bling-bling de Nicolas. Le petit Nicolas, il adore les montres, les pendentifs, les bracelets, bref, tout ce qui brille, tout ce qui coûte cher et tout ce qui épate la galerie. Or, un bracelet électronique est unique au monde. Il n'y a pas beaucoup de présidents de république dans le monde, sur la planète, qui réussissent à l'obtenir. Il coûte une fortune ce bracelet, 50 millions d'euros, mais ce n'est pas fini. Le fantôme de Muammar lui a également offert 7 ans de vie de château, dans un superbe château d'une surface totale de 12 mètres carrés. 12 mètres carrés pendant 7 ans, c'est parfait pour méditer. Là, il n'y a pas de distraction, pas de futilité. Nicolas est le représentant de la France. Donc Nicolas humilié sous bracelet, c'est la France qui est humiliée. Et si la France est humiliée, eh bien ce sont les Français qui sont humiliés. Bref, quand les Occidentaux ont bombardé la Libye sans l'accord de l'ONU, aucun Français n'a défilé dans les rues pour s'y opposer. Aucun. Bon, on s'en fiche, nous. Ça ne nous concerne pas, c'est loin de chez nous. On s'en fout. C'est pour cette raison que les Français sont humiliés par le bracelet électronique du petit Nicolas. Parce qu'ils sont coupables. Parce que nous sommes tous coupables. Parce que je suis coupable de crimes passifs. Moi, je propose que ce bracelet électronique soit placé au sommet de la Tour Eiffel, ou plutôt à l'un de ses pieds, pour que les Français n'oublient jamais que l'Afrique, eh bien, c'est un continent comme les autres. L'Afrique mérite notre respect, ainsi que ses habitants. Moi, je dis, vive la France, vive l'Afrique, vive les humains. Vive la France, vive l'Afrique, vive les humains. Oui. C'est une histoire qui ressemble, à y voir de trop près, à ce qu'on dit la rancune ou la vengeance. Mais, en réalité, l'Afrique ne se venge pas. C'est la nature qui se venge. Mais aussi, c'est ceux-là qui nous montraient leur image comme étant des sages africains qui se dévoilent maintenant à l'ère du Verseau comme étant les traîtres de l'Afrique. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy va donc en prison. Parce que le bracelet, c'est la prison. C'est l'humiliation. Mais surtout aussi, c'est l'échec de Paul Biya. C'est le vrai visage de Paul Biya qui a trahi Sarkozy et qui a trahi Kadhafi. Oui, parce que je le disais, Kadhafi avait débloqué des sommes d'argent pour le Fonds monétaire africain à Yaoundé. Et la banque centrale devait être à Abuja, au Nigeria. Paul Biya, ne voulant pas les intérêts des Africains, a préféré plutôt pour être garanti d'être la présidente à vie, s'associer à Nicolas Sarkozy pour détruire. C'est lui qui voulait nous donner la vie. C'est lui qui avait donné 200 millions de dollars à l'UNESCO pour s'occuper des jeunes Africains. C'est lui qui payait les cotisations à cet État africain pour qu'il puisse continuer à voter au sein de l'Union africaine. Aujourd'hui, c'est Paul Biya qui est en deuil à étudier. Comment faire voyager Sarkozy qui était déjà attendu à Yaoundé, dont on avait annoncé, et qui était en train d'organiser la succession. Et parce qu'il avait dit à Sarkozy, et Sarkozy avait dit à Macron que il faut absolument que Paul Biya soit encore là et qu'après Paul Biya, ce soit Franck Biya, parce que ça permet au moins
à la France d'avoir la main sur les matières premières, sur les richesses de l'Afrique. Mais qu'est-ce qu'on en a gagné? Alors que le monde entier, c'est le donnant-donnant, mais Paul Biya n'a eu à travailler que pour ses intérêts et contre les intérêts de l'Afrique. La condamnation de Nicolas Sarkozy et aussi la condamnation du traître Paul Biya. 2025, tous les vents sont contraires et même ceux qui étaient là pour porter sa candidature sont en train de tomber. À moins que Paul Biya obtienne de Emmanuel Macron un décret pour permettre à Nicolas Sarkozy de voyager avec le bracelet par avion. Et en cas de tentative d'évasion, on le met rapidement là-bas à Kondengui, à côté d'Amoukou-Belinga. Entre Amoukou-Belinga et Nicolas Sarkozy, il n'y a pas de différence. Nicolas Sarkozy a tué Kadhafi. Amoukou-Belinga a tué Martinez Zogo. Mais vous ne voyez pas que les deux-là méritent d'être à la prison principale de Kondengui? C'est là-bas où ils doivent rester. Comme Kadhafi a dit qu'il voulait voyager avec les hommes d'affaires là. Pardon. Donnez-lui le visa. Qu'il arrive un peu au Cameroun là. Comme ça, on le confisque là-bas en Afrique une fois. On avait pris Bagbonon. On est venu l'enfermer ici. Qui était derrière? C'était Sarkozy. Prenons aussi Sarkozy dès qu'il vient au Cameroun. De toutes les façons, on ne sait pas s'il va voyager. Pardon, Paul Biya fait que Sarkozy vienne. Vondayoro négocie pour que Sarkozy vienne à Yaoundé. On va vérifier quelque chose. Comme ça, Sarkozy va voir comment est belle la prison principale de Kondengui.